Ce qui a dominé, je crois, tout mon travail, c'était cette préoccupation de la connaissance de soi, et puis aussi, surtout, un grand souci de la morale, parce qu'il me semble que quand on approfondit un peu les choses, forcément on rencontre cette instance morale qui est en chacun de nous. Et pour moi, ça c'est très très important, ce qui ne signifie pas pour autant que j'ai été capable de toujours obéir à cette instance morale, mais elle est toujours là, et vraiment c'est elle qui gouverne, je crois, tout ce que je pense, tout ce que je vis aussi. Et même si je ne sais pas lui obéir, eh bien c'est sanctionné par une lourde culpabilité. Tant qu'on n'a pas fait ce travail de connaissance sur soi-même, on est mu par toutes sortes de forces qui nous viennent souvent de la petite enfance, de notre milieu familial, milieu social. Donc on a, je crois, tous à travailler, à bien se connaître. Et se connaître souvent, c'est devoir se libérer de toutes sortes d'entraves, d'empreintes qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Donc c'est vrai que pour ma part, j'ai éprouvé ce besoin-là et qu'il était d'une extrême intensité. D'ailleurs, c'est vraiment, je disais, tout ce qui a dominé mon travail, ce besoin de me connaître et de travailler à me libérer de tout ce qui m'avait empêché d'être moi-même. J'ai envie de dire que la vérité, ça n'existe pas, mais il y a du vrai et du faux. Donc il s'agit de savoir quand on est vrai et quand on est faux. Et bien sûr qu'il faut essayer le plus possible d'être dans le vrai de soi-même, dans le vrai de sa pensée, de son écriture, de son travail. Ça, c'est essentiel. Et il y a des moments de vérité, bien sûr, mais ils n'ont pas de continuité. On ne peut pas dire que quelqu'un a trouvé la vérité. C'est d'instant en instant qu'on a à conquérir ce qui nous paraît être la vérité. Et encore faut-il qu'elle ne soit pas obérée par trop de subjectivité. La vérité suppose une objectivité qui est absolument indispensable. Et ce qui est important, c'est d'être capable d'être vrai, détaché de soi-même, sans que pour autant la singularité, le style de la personne soit complètement étouffé. Moi, j'aime beaucoup trouver des textes que l'on sent à distance de celui qui les a écrits, et en même temps, ils vibrent de quelque chose qui est propre à celui qui les a écrits. Écrites, c'est plus que ce que je disais là. Ça, c'est très important. On est à la fois dans le singulier et l'universel. Et c'est ça l'œuvre d'art. Et le chemin, il est ce que l'on crée à force d'avancer dans la vie. On ne sait pas ce qui va être, il est souvent imprévisible. En même temps que je crois que nous sommes puissamment déterminés. Que bien sûr, même si on effectue ce travail dont je parlais tout à l'heure, pour se libérer de tout ce qui était avant nous, et bien en même temps, évidemment qu'on subit des déterminismes qui sont physiologiques, psychiques, et ça, on est bien obligé de les subir. C'est ce qu'on appelle peut-être le destin. Chacun a un destin, et
il ne peut pas ne pas l'accomplir, quel qu'il soit. La lumière, elle est aussi tout ce que j'ai cherché, parce que c'est vrai que quand j'étais jeune, j'étais dans une grande confusion et que là, j'avais vraiment l'impression d'être dans la nuit, hein. Tout était opaque, tout était lourd, tout était pénible. Et c'est progressivement donc, après tout ce travail sur moi-même, que j'ai pu me dégager de tout cela et donc voilà, arriver à mieux me comprendre, mieux me supporter. Et donc j'avais le sentiment qu'il m'était venu, oui, une clarté intérieure que j'avais toujours recherchée. Pour moi, c'est essentiel. Mais en même temps, ce sont pour moi des mots très proches, quasiment synonymes, le centre, la lumière, le chemin, la quête de soi, enfin tout cela pour moi, ce sont des mots très proches qui désignent toujours une même chose, quoi. Et des mots qui sont pour moi inévitables. Je crois qu'il n'y a pas lieu d'y croire, il est là, l'inconscient. En fait, c'est un mot qui recouvre beaucoup de choses, on ne sait pas, hein. Même je crois Freud, je ne sais pas s'il aurait tellement su définir ce que c'était. Ce qui est sûr, c'est que souvent on le prend en mauvaise part, comme s'il était un peu la poubelle, si tu veux, de l'être, alors que c'est de là que nous viennent nos intuitions, c'est de là que nous vient, je dirais, la vraie intelligence, qui est une intelligence non tout à fait intuitive, non conceptuelle. C'est un peu la pensée de la non-pensée, et ça c'est très important. Et il est bon d'avoir cette intuition en soi, il est bon de savoir l'écouter, alors que trop souvent on ne lui prête pas attention, on la refoule, cette voix intérieure, et bien à partir d'un moment, elle arrive à ne dire que des choses justes, et c'est là qu'il faut savoir l'écouter. Et mon travail aussi d'écrivain a consisté pour une grande part à être à l'écoute de cette voix intérieure. Cette culpabilité, elle était profonde pendant très longtemps, mais là, c'était en raison de ma toute petite enfance. Je l'ai découvert bien plus tard en écrivant. C'est dans la mesure où j'avais été séparé de ma mère à l'âge de 1 mois d'existence, et où après ma mère était gravement malade, puis où elle est morte. Il est, paraît-il, fatal qu'un enfant, dans cette situation-là, ait le sentiment qu'il a été responsable de la maladie et de la mort de sa mère. Donc forcément, il va porter en lui une culpabilité inconsciente. C'est ainsi. Ça n'était pas propre à ce que j'étais. C'est quasi automatique. Donc pendant longtemps, j'ai dû traîner ce fardeau sans le savoir, et c'est à force d'élucidation que j'ai découvert tout cela et que j'ai pu m'en libérer. D'ailleurs, c'est en écrivant Lambeau que voilà, j'ai pris conscience de tout cela et que j'ai pu m'en libérer. Et vraiment, ce livre a été important pour moi parce qu'il y a vraiment eu un avant et un après. Avant, la culpabilité était là, sans que je le sache, et après, j'en étais libéré. Je crois le sens, on n'a pas à le chercher dès l'instant qu'on vit en bonne intelligence avec soi-même, dès l'instant qu'on est accordé à soi, à ce qu'on est profondément. Le sens de la vie, ben, il va être là dans ce qu'on fait, dans ce qu'on aime, dans ce qu'on recherche, dans ce qu'on réalise. Hein. Le sens, il est là. Il n'a pas à être fabriqué artificiellement, il n'a pas à être voulu, surtout pas. Je crois qu'il s'impose de lui-même à partir du moment justement où on est en plein accord avec soi. Les rencontres, eh bien, je trouve que c'est la meilleure part de la vie. Parce
parce que les êtres sont d'une telle diversité que chaque être est passionnant, chaque être a son propre univers, et je trouve qu'il est toujours passionnant de rencontrer quelqu'un qui accepte de se révéler comme ça à vous-même. Et c'est vrai que j'ai fait de belles rencontres, certaines qui ont été importantes pour moi, certaines dont je dirais qu'elles m'ont nourri, qu'elles m'ont consolidé. Et d'ailleurs, ces personnes pouvaient être parfois des personnes très simples, hein, sans culture, mais ayant le sens du vrai, le sens de la vie. Et dans la mesure où elles étaient justement nourries par la vie, eh bien voilà, elles savaient dire des choses fort belles et importantes. Curieusement, enfin, bien que j'ai maintenant un âge avancé, je ne pense pas à la mort. Je crois que je suis trop pris par la vie, par le désir de vivre, d'écrire, de faire des choses. Et la mort, eh ben, on ne peut pas la penser, et on ne sait pas quand elle surviendra, donc finalement, voilà, je n'y pense pas. Mais je n'ai aucun effort, ça n'est pas une forme d'angoisse qui me pousserait à la refuser et la dénier, pas du tout, simplement, ça ne m'effleure pas. On verra. J'ai la chance de n'être pas malade, donc pour moi la mort, voilà, elle n'est pas dans mes préoccupations.